Mes amis divorcés me disent que toutes les femmes finissent toujours par trahir. Alors pourquoi vos amis divorcés vous donnent des conseils toxiques? Parce que eux-mêmes n'ont pas fait un travail sur eux. Ce sont des hommes qui ont une colère suite à leur divorce. Ils sont en colère contre les femmes et donc malheureusement ils vous transmettent ces pensées négatives. Par contre, c'est à vous de vous protéger contre ces pensées. Sachant que en ce moment-là, avec la crise que vous vivez, c'est pas le moment pour vous laisser déconcerter, c'est pas le moment pour vous laisser noyer par des pensées négatives. Vous voulez sauver votre mariage, vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être toujours déconcentré et que votre volonté soit anéantie par autant de bruit. Donc oui, vous avez des amis. J'en conviens, gardez votre amitié. Je ne vous dis pas de briser vos amitiés. Non, gardez-les. Ce sont des bons amis. Ils pensent à vous. Ils vous aiment. Ils vous aiment. Ce sont des personnes qui vous aiment, qui sont qui vous connaissent depuis longtemps, mieux que quiconque. Donc, effectivement, elles veulent votre bien. C'est des personnes qui veulent votre bien, qui veulent vous voir heureux. Donc, effectivement, elles vous disent, bon, ben, les femmes, elles trahissent tous. Donc, ne perds pas ton temps, en fait. Perds pas ton temps à sauver ton mariage. Les femmes sont comme ça. Elles sont comme ça, tu peux rien y faire. Donc oublie et ne te prends plus la tête. Donc elles veulent en réalité vous protéger. Elles veulent éviter que vous soyez déçus parce que vous essayez de sauver votre mariage. Elles vous disent, bon ben, arrête de t'embêter, arrête de t'emmerder, laisse tomber et sois tranquille, sois apaisé. Tu seras apaisé parce que de toute façon ça sert à rien. Pour vous déculpabiliser, donc pour vous dire que en fait... de toute façon, ça servira à rien parce que les femmes sont comme ça. Comme si c'était quelque chose de gravé dans la pierre, on ne peut rien faire. Les femmes sont comme ça, donc tu n'as rien à faire. T'inquiète pas, ça ne va pas marcher, mais ce ne sera pas de ta faute. Hein. C'est parce que les femmes sont comme ça en fait. T'inquiète pas, c'est pas de ta faute, t'es pas coupable, t'as rien à te reprocher en fait. C'est uniquement les femmes qui sont comme ça. Donc je comprends cette position, cette posture de la part de ces hommes-là. Je l'entends. Maintenant, moi je vous dis, faites attention, parce que ça peut ruiner vos efforts, ça peut vous mettre du bruit dans la tête et vous perturber. Parce que non, la vérité c'est quoi? C'est que les femmes ne sont pas comme ça. C'est vous qui avez rendu votre femme en colère, c'est votre comportement à travers toutes ces années, ces 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains qui écoutent cette vidéo. C'est votre comportement qui a modifié le comportement de votre épouse. Votre épouse au début, quand vous vous êtes rencontrés, comment elle était? Dites-moi comment elle était. Elle n'était pas comme ça, elle n'était pas en colère de la façon dont elle est en colère en ce moment. Vous l'avez rencontrée, vous l'aimiez, c'était vraiment la passion, la romance. Au début, quand vous vous êtes rencontrés avant votre mariage ou le début de votre mariage, c'était la passion. Mais c'est les années d'usage, vous l'avez usé. C'est ça qui l'ont transformé. C'est pas parce que les femmes sont comme ça. On est d'accord, ça n'a pas de sens. Une personne n'est pas comme ça. Quand un enfant naît, il n'est pas d'une certaine façon ou d'une autre. C'est quand il grandit, quand on l'éduque, la façon dont on l'éduque, le milieu dans lequel il a grandi. C'est ça qui va faire qu'une personne sera peut-être plus extravertie ou moins extravertie. Par exemple, moi et ma sœur, j'ai une grande sœur qui elle est beaucoup plus extravertie que moi, elle sort tout le temps. Pourtant, on a la même mère, on a grandi dans le même environnement, mais elle a vécu des expériences différentes de moi. Ma mère nous a élevés peut-être pas de la même façon parce que moi comme je suis la plus jeune de la famille, elle m'a protégée, elle m'a plus protégée alors qu'elle lui a dit bon protège ta petite sœur. Donc elle a déjà eu cette posture de je dois protéger les plus petits que moi. Elle a déjà eu ses responsabilités, on lui a donné des responsabilités déjà très jeune. Donc elle a cette habitude-là à se confronter, à avoir des attentes, que les gens ont des attentes envers elle, et elle a cette facilité à connecter avec d'autres personnes, à sortir. Ça lui a donné certaines facilités aussi. Moi, on m'a toujours protégée, j'ai toujours été dans un cocon, donc j'ai toujours eu peur un peu de tout et de tout le monde. Et ma mère m'a confortée dans cette idée. Elle m'a gardée dans un cocon. Donc c'est comme ça. Alors que pourtant on a les mêmes parents, vous voyez, mais c'est la façon dont elle nous a traités qui a fait qu'elle est partie dans une certaine direction. Ça a forgé une personnalité un peu plus extravertie. Et moi, la façon dont elle m'a couconnée, disons, voilà, elle m'a un peu biberonnée depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, elle me dit mon bébé.
Vous voyez, je suis adulte là, et elle m'appelle mon bébé, vous comprenez? Et vous allez me dire peut-être que c'est toutes les mères, mais elle n'appelle pas mon bébé ma sœur, ni mes frères, etc. Elle appelle que moi, parce que je suis la plus petite. Donc elle m'a mise dans un cocon, et de ce fait, j'ai toujours été un peu insécure, un peu renfermée sur moi-même, je suis moins sortie, etc. Donc pourtant on est sortis du même ventre, du ventre de notre mère. Pareil avec votre épouse. C'est la façon dont vous l'avez traitée, la dynamique que vous avez créée dans votre couple qui a fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est pas parce que c'est une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. C'est la colère qui les fait parler, qui fait parler ces hommes-là. Et malheureusement, ils n'ont pas eu cette présence. Ils regardaient peut-être pas les vidéos que vous regardez en ce moment. Et donc, du coup, ils n'ont pas eu cette possibilité, cette ouverture d'esprit de sauver de savoir comment changer la donne, comment transformer la relation avec la dynamique du couple et inspirer leur épouse à devenir meilleure, à l'influencer de la meilleure des façons. Ils ont continué à l'influencer, du coup, ils ont gangréné toutes ces pensées négatives entre eux, surtout entre deux. Si un homme qui dit oui, les femmes trahissent toujours, rencontre un autre homme divorcé qui dit ah oui, t'as raison, en fait elles sont comme ci, comme ça, qui rencontre un autre homme divorcé qui dit ah oui, mais oui, en fait c'est parce que, en fait ils se, entre eux, cette idée, ça les nourrit encore plus, il nourrit encore plus cette haine en fait entre eux. Et ils restent entre eux, donc du coup ils n'ont pas cette ouverture d'esprit, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ils n'ont pas un avis externe de femmes ou d'autres hommes qui ont vécu d'autres situations. Ils sont dans le confort, donc ils veulent se conforter entre eux dans leurs pensées négatives. Même si c'est des pensées négatives qui les fait souffrir, parce que ça fait souffrir de se dire, en fait, t'es avec une femme, tu peux rien changer, t'as pas le contrôle, t'as pas de contrôle, en fait, c'est elle qui contrôle c'est le destin, disons, c'est comme ça, c'est une femme, donc c'est le destin qui a fait que je peux rien faire. Donc, finalement, ça fait mal en fait de se sentir qu'on n'a pas le contrôle sur sa vie, sur son couple. Mais quand même, ils ont le confort de se dire que je suis avec d'autres hommes qui pensent de la même façon que moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Certes, c'est inconfortable parce que ce sont des hommes qui n'ont plus qui sont impuissants. Donc c'est inconfortable d'être impuissant dans son couple. Mais c'est plaisant de se dire que en fait je peux rien faire d'autre et je vais me conforter en allant voir d'autres hommes qui pensent de la même façon qui vont me gangréner cette idée. Il n'y a pas d'autre issue. D'une certaine façon, c'est plaisant de se dire qu'il n'y a pas d'autre issue. Les femmes sont comme ça, donc je peux rien faire. Parce que si les femmes sont comme ça, effectivement, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas monter, descendre, redescendre, courir, tourner en bas, en haut. Tu peux faire tout ce que tu veux. Les femmes sont comme ça. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution en fait. Donc c'est rassurant. Tu te dis, en fait, c'est pas moi. Il n'y a pas de solution. Ces hommes-là veulent vous transmettre la même idée pour vous apaiser, vous aussi. Peut-être que eux, ça les a apaisés en leur disant maintenant ils se disent mon mariage il est fini, mais c'est pas à cause de moi. Et ils veulent rester dans cette idée-là parce que c'est confortant, et ils veulent vous faire ressentir aussi ce confort-là à vous parce qu'ils vous aiment et ils pensent que c'est la meilleure chose à faire. Moi, je vous dis maintenant, la réponse est non. Je vous l'ai déjà prouvé par A plus B que les femmes ne sont pas comme ça n'a aucun sens. C'est une idée, je ne vais pas dire stupide, mais c'est une idée qui se base sur la peur. Voilà, c'est une idée qui se base sur la peur. Maintenant, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous voulez devenir de nouveaux hommes. Vous ne voulez pas être des hommes qui ont peur des femmes, peur du monde, peur de ceci. Non, vous voulez être en contrôle. Vous ne voulez pas vous sentir comme une victime. Ça ne vous intéresse pas. Vous voulez être au contrôle de votre vie, vous avez envie de changer la donne, vous avez envie de sauver votre mariage. Donc, protégez-vous de ces pensées, écoutez-les, mais s'ils veulent vous parler, écoutez-les, mais prenez du recul. Vous dites, ah oui, mais qu'est-ce qui lui fait dire ça? C'est son expérience, il a vécu des expériences négatives, etc., etc. Donc finalement, ça ne s'applique pas à ma vie. Moi, je suis dans le contrôle. Moi, je veux contrôler ma vie. Moi, je veux être le maître de mon destin. Je ne veux pas laisser le destin contrôler ma vie, contrôler mon couple. Je sais que ma femme n'était pas comme ça au début, elle peut redevenir comme elle était avant. Et mieux, je peux créer un royaume pour mon couple. J'ai cette possibilité-là, j'ai cette force en moi, je vais la trouver. Si je ne l'ai pas encore, je vais la trouver.
Il n'y a pas de raison que je ne la trouve pas. Je suis un combattant, je suis un homme courageux, j'ai toutes les compétences, j'ai réussi dans ma vie, je vais réussir mon couple, mon mariage. Voilà, c'est la mentalité que vous devez avoir. Et vous mettez une barrière psychologique avec ces gens-là. Parce que malheureusement, certes ce sont vos amis, mais c'est pas parce que ce sont vos amis qu'ils ont raison. Ils veulent votre bien, ils vous aiment, prenez ça en considération. Mais sachez que il faut écouter aussi des bons conseils. Ça, c'est pas des conseils qui vont vous mener à la réussite, c'est des conseils qui vont vous mener dans la fosse. Puisque c'est pas comme ça que vous allez juste avoir la haine, gangréner de la haine contre les femmes pour rien du tout. Et vivre dans une sorte de solitude affective, alors qu'il y a plus beau derrière. Il y a de l'or caché derrière. Mais pour ça, il faut persévérer, il faut percer, et vous verrez l'or qui est derrière. Il ne faut pas succomber à la, j'allais dire médiocrité, mais c'est un peu méchant, je ne vais pas dire ça, je retire ce que j'ai dit. Il ne faut pas succomber à, pas la médiocrité, mais la lassitude, la peur, succomber à la facilité d'esprit, le confort d'esprit. Il ne faut pas succomber à tous ces vices-là et il faut se montrer courageux. J'espère que cette vidéo aura été claire. Maintenant, pour tous les hommes sérieux, mais vraiment sérieux, qui veulent sérieusement sauver leur mariage, n'hésitez pas à prendre un coaching gratuit avec moi. C'est un coaching de 45 minutes pour vous aider à calmer la colère de votre épouse et construire la confiance, reconstruire la confiance et vous reconnecter avec votre épouse pour sauver votre mariage. N'hésitez pas à prendre un coaching, vous avez le lien en description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.